Bien-aimés, la parole de Dieu est vivante et agissante. Recevez ce message comme une semence de foi et d'espérance dans votre cœur. Cela, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le thème la Philadelphie. Comment définir la Philadelphie? La Philadelphie, à l'époque, était une église fidèle qui regardait la parole de Dieu et ne rendait pas le nom de Jésus. Et c'est-à-dire, les chrétiens de Philadelphie avaient été en but à l'opposition du monde et avaient refusé de se conformer aux tendances du moins perverses des autres églises. Ils avaient persévéré du moins dans la royauté à Christ et l'évangile. À cause de leur fidélité persévérante, Dieu a promis de les garder et à l'heure de la tentation, Alors, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, Aujourd'hui, je m'en vais nous annoncer de bonnes nouvelles comme quoi les portes que l'ennemi a fermées, aujourd'hui, le Seigneur les ouvrira et il fermera les portes de nos ennemis. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour reprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, l'heure de la tentation est comme la promesse de Christ de garder les fidèles de Philadelphie à l'heure de la tentation est identique à celle de Christ. Jésus nous délivre de la colère à venir. Elle tendant à tous les fidèles du Seigneur à travers les âges. C'est-à-dire, cette heure, c'est la période d'épreuve de colère et de la détresse qui viendra sur le monde entier. Au cours de la dernière année de cet âge, juste avant l'établissement du royaume de Christ sur la terre, c'est-à-dire à ce sujet, la Bible nous révèle les doctrines suivantes, à savoir, ce temps d'épreuve correspond à la colère de Dieu sur l'impie, c'est-à-dire dans Zacharie 14, 1er. Et c'est également à cette époque que Dieu déchaînera du moins de Satan sur les hommes pieux. C'est-à-dire les gens qui ont accepté vraiment Christ, c'est-à-dire ceux qui auront accepté Christ au cours de cette période terrible. Nous avons quel terrible problème avec Christ sur lequel Dieu est en train de nous regarder. Il va nous délivrer des méchants, des mains des sorciers. Ils endureront la faim, la soif, les difficultés climatique. Job a senti plus que ça. Dieu voulait voir si il aime vraiment.
Alors nous demanderons la grâce à ce que Dieu met fin à des tentations, à des épreuves, pour que nous rentrons en possession de sa gloire et serons frappés indirectement par des catastrophes naturelles, guerre, famine et mort, et seront persécutés et torturés, et beaucoup souffriront les mentir, c'est-à-dire le verset 11, on dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Or, quant à ceux qui auront triomphé du malin avant cette heure, Dieu les gardera de cette période d'épreuve vraisemblablement grâce à l'enlèvement au cours duquel il enlèvera ses fidèles à la rencontre de Christ dans les airs avant de déverser sa colère. Jean 14, 3. Dès à présent, pour échapper au jugement qui vont fondre sur le monde, les chrétiens doivent efforcer de rester fidèles à Christ et à sa parole et d'être particulièrement vigilants dans la prière et ne pas se laisser séduire. Alors, je viens bientôt. Le lien étroit qui existe entre ce verset indique que les chrétiens seront délivrés lors de la venue de Christ pour enlever son Église de la terre. De la tribulation sera exclusivement réservée aux fidèles élects de l'Église qui seront restés fermement attachés à Christ et à sa parole. Alors cela est évident que aujourd'hui, quelles que soient les situations que nous endurons, le Seigneur va venir à notre recours pour nous délivrer, nous restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message soit une source de force et d'encouragement dans votre quotidien. Marchez dans la paix et la lumière du Seigneur.